Hello à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui en ce beau vendredi, j'espère que vous allez bien. Comme chaque vendredi aujourd'hui, je me prépare avec vous, je teste un certain nombre de nouveautés, je vous parle de produits aussi que j'ai testés. Let's go, je vous montre ce qu'il y a aujourd'hui dans ma petite boîte. Aujourd'hui, je vais tester le nouvel anti-cerne extra lissant de chez By Terry, donc le nouvel anti-cerne de chez By Terry qui vient de sortir avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur, qui est un anti-cerne en fait couvrant sur mesure. On va y revenir, je vais vous montrer l'application et je vais vous en parler un petit peu plus après. On va tester aussi un fond de teint nouveau pour moi. Alors, il vient de sortir au Canada. Je sais qu'il est sorti aux États-Unis depuis maintenant quelques mois. C'est le Futurist Hydra Rescue de chez Estée Lauder. Nous allons mettre à l'épreuve la palette de chez Tarte, la tartelette Juicy, donc la nouvelle palette d'ombre à paupières de chez Tarte. On va aussi tester le nouvel illuminateur de chez Anastasia Beverly Hills. Ouh, joli packaging. Le Iced Out. Donc voilà pour les produits que nous allons tester aujourd'hui. Let's go, c'est parti. Allons camoufler ce bob qui vient d'arriver sur mon visage. Nous voici de proche, mon visage est propre, nettoyé. J'ai appliqué aussi mes crèmes et ma base. Je vais commencer par aller corriger ce monsieur Bob qui s'est pointé sur ma joue depuis 2-3 jours. Merci Dame Nature. Je vais aussi corriger mes cernes en premier. C'est quelque chose que je fais de manière générale très souvent, surtout quand j'ai de l'acné. Je préfère venir corriger mon teint, corriger mes boutons avant de venir appliquer mon fond de teint. Et d'ailleurs, j'ai prévu de vous tourner une vidéo très prochainement dans laquelle je vais vous montrer en fait étape par étape comment corriger tout ce qui est rougeur, boutons, taches, cicatrices, etc. Donc il y a une vidéo dédiée à ça qui va s'en venir prochainement. Le correcteur que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le nouveau correcteur nouvelle anti-cerne de chez By Terry qui s'appelle le Hyaluronic Hydra Concealer. C'est un nouvel anti-cerne qui est sorti il y a quelques semaines de cela. Je l'ai reçu immédiatement, j'ai commencé à le tester immédiatement. Et la première journée, on en a discuté avec plusieurs d'entre vous sur Instagram. Vous me disiez Mimi, j'ai hâte que tu le testes, que tu nous donnes ton avis. Certains me disaient est-ce que tu l'as déjà testé? Je l'ai reçu. Immédiatement, je suis venue ici à mon bureau et je l'ai mis sur mes yeux. J'avais hyper hâte de le voir en action parce que j'avais assisté à une vidéoconférence avec By Terry et j'avais vu son application en vidéoconférence et ses bénéfices, etc. Et j'étais là, ouh, il a tout pour me plaire. Et effectivement, c'est un anti-cerne que j'adore porter en ce moment. Quand By Terry a su que j'allais vous parler de cette vidéo, ils m'ont proposé de participer. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec By Terry que je remercie. J'en profite aussi pour vous dire que By Terry m'a partagé un petit code de 20% de réduction sur l'ensemble du site. Je vous laisse le code juste ici à l'écran, c'est Mimi20. Donc cet anti-cerne se décline en 6 teintes, c'est un anti-cerne soin. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a 87% d'actifs de soins et le reste sont des pigments correcteurs. Et c'est ce qui m'a le plus attiré dans cet anti-cerne-là, surtout avec mon contour de l'œil qui a tendance en ce moment à être complètement desséché, déshydraté, et donc qui marque beaucoup plus vite. L'idée derrière cet anti-cerne, c'était de vous offrir un produit sur mesure, que vous pouvez utiliser de multiples manières, qui viennent à la fois corriger les boutons, les cicatrices, les cernes, et qui soit modulable, c'est-à-dire qu'on puisse en rajouter sans avoir un effet épais ou cakey. Il y a de l'acide hyaluronique aussi à l'intérieur, chose pas désagréable si vous avez le contour de l'œil sec, puisque l'acide hyaluronique c'est un petit peu les petites éponges qui viennent retenir l'eau dans la peau. Et je vais vous lire immédiatement ce que nous dit By Terry sur son site. Formulé comme un soin, Hyaluronic Hydra Concealer est idéal pour corriger les imperfections et protéger le contour de l'œil. Concentré en acide hyaluronique, ce correcteur hydrate intensément, floute les imperfections, comble les rides et ridules, lisse le grain de peau, combat les signes de l'âge. Sa texture ultra fine et légère au fini mat satiné illumine votre teint, disponible en 6 teintes adaptables. Donc là je vous ai swatché les 3 couleurs que j'ai à ma disposition. Ici on a le 100, le 200 et le 300. La couleur que j'utilise le plus, moi, c'est le 300 parce que j'aime avoir un anti-cerne qui est exactement de la couleur de ma peau et c'est exactement le cas pour ce produit-là. Mais lorsque je veux venir donner un petit coup d'éclat, j'utilise souvent le 200 ou le 100 pour venir donner un peu plus de lumière. L'anti-cerne se présente comme ceci, donc vous faites ressortir le produit en appuyant sur le petit bouton en bas. C'est un peu comme un pinceau clic, vous savez, vous cliquez et le produit sort ici au niveau du pinceau. J'étends ma ring light immédiatement et on passe à l'application. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le produit, donc j'appuie sur l'arrière et il y a du produit qui sort. Je vais venir l'appliquer sur mon petit bouton et ce que je fais, c'est que je ne l'estompe pas tout de suite. Je vais venir aussi l'appliquer partout où j'ai des petites cicatrices, des rougeurs. Et pour information, c'est un anti-cerne que j'utilise beaucoup en fond de teint.
très pratique grâce à sa tête de venir en appliquer à plusieurs endroits sur le visage et de faire tout votre teint avec. Il se comporte très bien aussi en fond de teint. Et je vais l'appliquer au creux de mon cerne. Comme c'est un anti-cerne qui est complètement modulable, on peut en rajouter au besoin pour avoir un peu plus de couvrance. Mais moi ce que j'aime énormément, c'est qu'en fait il lisse le teint. Et maintenant je vais venir estomper. Ce que j'ai fait ici, c'est que je suis venue rajouter un petit peu de correcteur plus clair, donc le 200, pour me faire un point de lumière ici, ce qui va sculpter mon visage et va donner une impression de lifting naturel. Ça étire le regard vers le haut. Donc, alors c'est un anti-cerne qui lisse, comme vous pouvez le voir, et en plus de ça, qui reflète une certaine lumière, donc un côté assez frais, hydraté. On est vraiment sur une formule très fluide et presque hydratante. Je vais venir en rajouter aussi ici et là et ici, chose que je n'ai pas fait depuis longtemps, mes petites peintures de guerre. Pour ceux qui sont avec moi depuis longtemps, vous vous souvenez, la technique du reverse foundation, donc venir créer vos points de lumière avant et vos points de lumière et d'ombre avant d'appliquer votre fond de teint pour avoir véritablement un contouring qui soit le plus naturel possible. Comme vous pouvez le voir, il corrige de manière extrêmement naturelle la couleur du cerne et il a vraiment un effet peau naturelle. C'est un mat, mais c'est pas un mat qui va éteindre le teint, il va véritablement renvoyer beaucoup de lumière. Et si vous avez la peau sèche ou déshydratée ou le contour de l'œil marqué, vous allez vraiment l'apprécier parce que c'est un anti-cerne qui va hydrater. C'est vraiment la sensation que j'ai lorsque je l'applique, c'est-à-dire que mon contour de l'œil reste hydraté tout au long de la journée. On va passer maintenant au fond de teint futuriste Hydra Rescue de Estée Lauder, qui est un fond de teint avec un FPS... Je ne sais plus dans quelle langue parler. Un SPF 45. Alors, ce fond de teint est disponible en 26 teintes. Il coûte 57 $ canadiens ou 49,90 €. On est sur une couvrance moyenne, infini radieux. La formule est assez liquide, je vais vous en reparler. Il convient aux peaux normales, sèches, mixtes et grasses. Là, je suis peut-être pas sûre, parce qu'il est extrêmement hydratant. Ce que nous dit la marque, un fond de teint impeccable avec une couvrance totale, respirante et infinie, éclatant, enrichi de soins de la peau Estée Lauder pour hydrater, apaiser et protéger. Pour information, la couleur que j'ai avec ce fond de teint là, c'est le 2N1 Desert Beige, mais j'ai utilisé le Fresco 2C3 pendant très longtemps. C'était l'ancienne couleur que j'utilisais. Je trouve que celle-ci est un petit peu plus neutre, convient un peu mieux à mon teint, mais c'est vraiment à très peu de choses. Vraiment, on est sur une présentation flacon pompe soupe avec ici un embout. C'est un fond de teint super liquide. La couleur est juste parfaite. Donc ce sera pinceau de ce côté et Beauty Blender de l'autre. Donc comme je vous disais, c'est une texture qui me rappelle beaucoup le Double Wear, mais hydratante, avec un fini lumineux. Au niveau du fini, on est sur un fini très frais, très lumineux et très hydratant. Toutes les choses que j'aime, tout ce que j'adore. La couvrance, on est sur une vraie couvrance moyenne. On peut aller sur une couvrance totale. Sincèrement, moi, je trouve que cette couvrance me convient très bien, mais je vais vous montrer un petit peu comment il se construit après. Et faites attention quand vous sortez le produit du tube. Il est très liquide. Je me répète parce qu'en fait, j'ai eu un petit accident avec un de mes jeans préférés. Et je ne souhaite pas que ça vous arrive. Alors le fond de teint est appliqué, la différence entre éponge et pinceau n'est pas énorme. J'ai un tout petit peu plus de finesse du côté appliqué à l'éponge, mais sincèrement, on voit pas de différence énorme. Autre chose que je tiens à vous dire concernant ce fond de teint, il est très lumineux à l'application, ça va se calmer entre guillemets quand il va commencer à sécher, mais c'est un fond de teint qui est quand même très lumineux, avec un effet très peau extrêmement hydratée, très saine, et personnellement je suis ultra fan du fini. Concernant la couvrance, on est sur une couvrance presque totale, sincèrement. Dans ma vie de tous les jours, j'irai pas du tout en rajouter. Là je vais juste vous montrer, je vais en rajouter un tout petit peu. J'en prends une micro quantité juste pour venir intensifier là où il y a mes rougeurs. On a un produit sourcil à tester aujourd'hui les amis, c'est le Brow Freeze de chez Anastasia que j'ai commandé avec l'illuminateur. Donc le nouveau produit à sourcils de la marque Anastasia. On est sur en fait du Soap Brow. Ouh, ah non, c'est pas du tout le même principe que le Soap Brow habituel. On est sur une gelée collante
Vous savez, un soap brush, c'est vraiment comme un savon, en fait, dans lequel on va rajouter un peu de spray fixateur pour créer une pâte, pour venir fixer les sourcils. Et en fait, ce produit-là est censé reproduire cet effet-là, mais là, j'ai pas besoin de le mouiller, c'est déjà une pâte humide. Une cire coiffante tenue extrême qui rehausse et maintient les sourcils en place pour un résultat aussi léger qu'une plume. Mode d'emploi. Ouh, il y a un mode d'emploi long comme mon bras. Je n'aime pas ça. Prélevez délicatement une petite quantité de produit à l'aide du bout en spirale du pinceau, vendu séparément. Ici, on l'a pas. Que veux-tu dire? En utilisant l'arrière du couvercle, effectuez des mouvements de va-et-vient pour préparer le produit. Donc il n'y a pas besoin de le mouiller. Sur des sourcils propres, appliquez le produit en effectuant des mouvements vers le haut tout en exerçant une pression légère. Brossez continuellement les sourcils dans le sens désiré pendant que le produit se fixe. Ok, alors c'est pas du tout du soap brush, c'est complètement différent, mais on va tester. Il n'y a pas besoin de le mouiller. Non mais heureusement que j'ai pas lu ça, sinon j'aurais jamais acheté le produit. Si vous regardez le nombre de pinceaux qui sont nécessaires pour faire ses sourcils avec ce petit truc là, sincèrement, non. Bon, je vais faire ce que je fais d'habitude. Ça m'a gonflé cette affaire-là. Pinceau, bah tiens, c'est celui d'Anastasia Beverly Hills, donc ça va être parfait. De prendre le goupillon, de frotter donc le goupillon dedans. Attendez, moi je vais faire une autre technique. Ça m'énerve cette technique, c'est pas pratique. Elle dit préparer le goupillon en le frottant. Sincèrement, ça devient compliqué de faire ses sourcils là, Madame Anastasia. Ce que j'aime dans ce produit-là, c'est qu'on n'a pas besoin de le mouiller. Donc on est vraiment sur une cire qui est déjà pré-mouillée. Et alors moi, je fais pas du tout comme elle dit. Hein. Normalement, je brosse mes sourcils vers le bas. J'imprime en fait la cire dans tout le sourcil. Et ça fonctionne beaucoup mieux d'ailleurs que de le faire immédiatement dans le bon sens. Et ensuite, je les remonte. Et... waouh! Attendez, si vous faites le soap brush comme moi, vous le savez, le soap brush fait des petits résidus blancs dans le sourcil. Et ça fait quand même un effet, on voit qu'on a un peu du produit tant qu'il n'est pas sec. Là, je suis stupéfaite. C'est mat. Donc une fois que c'est comme ça, elle dit qu'il faut le laisser sécher et qu'une fois qu'il est sec, on peut venir crayonner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma base pour les paupières et je vais ensuite crayonner. La base à paupières que j'utilise, vous me demandez toujours laquelle c'est toujours la même. C'est la By Mario que j'utilise. La Master Eye Prep and Set en couleur light qui se présente comme ceci. Vous avez deux bases qui ressemblent à des paint pots, sincèrement, et une poudre matifiante que je n'utilise pas. Est-ce que ce sourcil est sec? Ah bah oui, il est sec. Hyper marrant, stupéfiant. Bon, Brow Blade de chez Urban Decay en couleur Taupe Trap. J'utilise la pointe feutre et je viens combler donc le sourcil là où j'ai des petits trous et je vais me taire. Donc j'estompe mon contour. C'est le Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury comme tous les jours que je mets. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que le fond de teint ne bouge absolument pas. Une fois qu'il est sec, il reste en place. Il y a cette lumière qui ressort. Ils sont bons en fond de teint chez Estée Lauder. Et je vais vous parler des deux poudres que j'utilise avec ce fond de teint. Comme je vous ai dit, c'est un fond de teint que j'utilise depuis plusieurs jours. Donc j'ai commencé à me faire une petite idée. Pour qu'il reste en place sous le masque et qu'il ne transfère pas et qu'il ne bouge pas de la journée, j'utilise la poudre Huda Beauty sur ma zone T. Lorsque je suis à la maison, que je ne sors pas, j'aime garder le côté plus lumineux. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise la By Terry Hyaluronic Tinted Hydra Powder qui a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, donc qui est parfaite pour les peaux les plus sèches, déshydratées, en couleur 1 Rosy Light. Souvent j'aime utiliser la By Terry, d'ailleurs c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui puisque je ne vais pas porter de masque, je reste à la maison. Donc ce que je fais, c'est que je prélève ma poudre avec mon éponge. J'applique ça le long de l'arête nasale. Surtout, je ne poudre pas mes joues, je ne poudre pas le haut de mes joues, sinon je perds tout le côté frais en fait, ce fond de teint. On va passer aux yeux maintenant et on va tester la nouvelle palette Tartelette Juicy de chez Tarte. Donc
la petite sœur des tartelettes. Alors je l'ai achetée chez Sephora Canada, elle est aussi disponible chez Sephora France. Son prix en dollars canadiens est de 59 dollars canadiens. En euros on est à 48 euros. Quand je l'ai vue, je n'ai pas été attirée des masses par cette palette. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Oh, il y avait une petite feuille, très jolie. J'ai pas été particulièrement attirée, surtout elle s'appelait Juicy, donc elle s'appelle tartelette Juicy et je trouve absolument qu'il n'y a aucune couleur qui fasse Juicy à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelée comme ça, je ne comprends pas le principe. Oh, ça sent bon. Il y a une petite odeur de vanille que je n'avais pas sentie depuis très longtemps. L'odeur des fards tartes, vous savez, qui ont cette odeur légèrement vanillée. Elle est belle cette palette, je suis surprise. Sincèrement, la caméra ne rend pas justice à cette palette. La nouvelle génération de nos palettes tartelettes Superstar avec 20 teintes inédites dans des tons rosés et bronze. Il parle bien de nouvelle génération, donc j'imagine que on est sur peut-être une reformulation, on va voir. 20 teintes rosées et bronze dans une palette XXL, 10 ombres mates, 4 ombres nacrées, 6 ombres métalliques disposées en rangées distinctes pour créer des looks simples et naturels. Ça c'est clair que les looks ne peuvent être que naturels avec cette palette. Cependant, j'ai absolument rien contre les looks naturels. C'est quelque chose que je porte au quotidien, mais... Alors, la palette apparemment est pensée pour proposer des maquillages par rangée. GH32 de chez Morphe et la couleur Happiness. C'est une couleur assez originale. Je pense que je n'ai pas de couleur comme ça dans ma collection. C'est un taupe. Un vrai taupe. Je vais l'appliquer... Oh, je pensais que ça allait pas se voir. J'étais persuadée que ça n'allait pas se voir. Je vais l'appliquer en creux de paupière pour l'instant et voir comment la couleur se comporte, sachant que c'est une couleur qui est très très pâle et que je m'attendais absolument pas à ce que la couleur soit apparente. Plus chaud que ce que j'aurais pensé, c'est super beau comme couleur. Ouh, j'aime beaucoup cette couleur taupe. Bon, on va accentuer l'angle externe. JH37 de chez Morphe et la couleur Happiness, donc la même couleur que j'ai appliquée en haut. Je l'applique en ras de cils inférieur. Et vous savez quoi? C'est joli aussi d'avoir des couleurs qui sont extrêmement douces, comme ça, pour faire des maquillages. Et ce taupe est une couleur très originale. 228 de chez Zoeva et la couleur Charmed. Je vais appliquer ça en creux. Ouh. Ça me rappelle une couleur que j'aime beaucoup chez Tarte. J'adore cette couleur. Couleur Grounded avec le pinceau 221 de chez MAC. Et je vais l'appliquer en angle externe de mon regard. Je prends mon Zoeva et je viens juste estomper un tout petit peu. Pinceau 230 de chez Zoeva et la couleur Charmed qui est juste ici. Je vais intensifier mon ras de cils avec un petit pinceau crayon de MAC qui n'a plus de numéro. Je vais reprendre la couleur Grounded qui est juste là et je vais l'appliquer juste en ras de cils inférieur. Pinceau 234 de chez Zoeva avec la couleur Wishful, donc le blanc mat. Un vrai blanc mat. Pinceau 230 de chez Zoeva, je vais prendre la couleur Reflect, qui m'a l'air d'être une très belle couleur. J'ai humidifié mon pinceau juste pour vraiment intensifier l'angle interne. Petit pinceau précis et plat JH42 de chez Morphe et la couleur Water Lily que je vais appliquer pour donner de la lumière. On est sur une couleur plus satinée que métallisée. Plus subtile aussi que la couleur que j'ai mis en angle interne et c'est trop beau. J'ai envie de rajouter un tout petit peu de la couleur Reflect juste sur le centre. Mais j'en ai pris une micro quantité parce que c'est une couleur très très pigmentée. Je voulais juste donner un côté plus glacé en fait. Sincèrement,
c'est pas mal. Je vais mettre du crayon et mon mascara, pas de nouveauté au niveau du mascara. Quel mascara vais-je utiliser aujourd'hui? Certainement le monsieur, celui-là. J'allais dire le monsieur Big. Non, le Lash Idol de Lancôme et du crayon noir et je reviens immédiatement. Me voici de retour. J'ai mis mon mascara Lash Idol, j'ai mis le crayon de chez Marc Jacob, le Earthquake, dans la racine supérieure. La racine supérieure, la muqueuse supérieure de mon œil. Et j'ai aussi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit trait de liner avec un petit pinceau plat, avec la couleur euphorique qui est juste ici. Je vais rapidement mettre mon bronzer de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer mat en couleur de médium. Avant de passer au blush, on va tester la dernière nouveauté que je voulais tester aujourd'hui. Oh, il est sublime! Le nouvel illuminateur de Anastasia Beverly Hills qui s'appelle le Iced Out. Depuis le Amrazy, Anastasia Beverly Hills n'avait plus sorti d'illuminateur. J'espère qu'on est sur la même texture parce que j'adore l'illuminateur Amrazy. Il est absolument sublime. Ce que vous ne voyez pas à l'écran en fait, c'est qu'il est comme duochrome, c'est-à-dire qu'il y a du blanc et du doré à l'intérieur. Et ça, c'est une idée géniale parce qu'un illuminateur très clair, très blanc peut être difficilement portable par les peaux les plus foncées, les peaux mates, les peaux noires. Et là, j'ai l'impression que oui, il y a du doré. Donc j'ai essayé de vous le mettre sur toute ma main parce qu'en fait, je voulais juste vous montrer, il est transparent, mais lorsqu'on bouge, en fait, lorsqu'on fait un mouvement de peau et que la peau attrape un rayon de lumière, ce qui se passe, c'est qu'il y a un reflet doré qui apparaît. Je tiens juste à préciser que l'embossement du fard est absolument magnifique. Ça fait des... Purée, je m'en suis mis sur le pull. Ça fait des palmes. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ça fait véritablement ces dessins de feuilles et c'est trop joli. C'est vraiment un illuminateur très luxueux en fait quand on le prend dans la main. Je vais l'appliquer sur le haut de la pommette et on va voir ce qui va se passer. J'ai un petit peu peur parce que j'ai beaucoup de texture aujourd'hui. Il est très doré. Je vais faire ma technique habituelle, on va voir comment ça se comporte. C'est-à-dire que j'ai humidifié mon pinceau avec du spray fixateur, le Fix Plus de chez MAC. Et on va voir si... Oh, c'est beau. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, ça lui donne vraiment un aspect encore plus seconde peau. Deux choses concernant cet illuminateur, il est intensifiable, il a un effet extrêmement naturel que je trouve magnifique. C'est le type d'illuminateur que j'adore, mais d'une finesse, j'ai jamais vu ça. Sincèrement, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est ultra fin. Je vais me créer un blush neutre en mélangeant l'abricot et le plus pêche qui est juste là. Ça c'est la Overlust, oui. Overlust palette de chez NARS. Je retire le surplus dans ma main. Et je vais donner un petit peu de roseur à ses joues. Je vais mettre le crayon à lèvres Natasha de Natasha Denona dans les I Need a Nude Lip Crayon. Oups. Et je vais finir avec un petit gloss, le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je pense que c'est dans la collection Jewel quelque chose. Je vais vous le marquer en barre d'infos. Maquillage terminé, parlons un petit peu des produits que j'ai présentés et testés aujourd'hui. L'anti-cerne de chez By Terry. Je vais vous montrer des images en même temps que je vous parle évidemment de ces différents produits. Pas aujourd'hui, je vous préviens, je n'aurai pas du tout le temps aujourd'hui de tourner des images en lumière naturelle du jour. Mais dans les jours à venir, je vais vous tourner ça et je vais insérer les images en même temps que je vous parle. L'anti-cerne de chez By Terry est un anti-cerne que j'adore porter au quotidien parce qu'il est ultra naturel, qu'il ne crease pas, que je n'ai pas besoin de le poudrer, qu'il est modulable. Je peux vraiment venir en rajouter ou avoir un effet plus naturel. Ce que j'aime avec cet anti-cerne, c'est que véritablement, on peut passer d'une couvrance très naturelle à quelque chose de très couvrant. Autre chose que j'apprécie, il ne crease pas, ne bouge pas. C'est un mat avec beaucoup de lumière. Il y a
énormément de lumière qui ressort et il a un effet très frais, très naturel. Effectivement, il ne dessèche pas du tout mon contour de l'œil, même si c'est un anti-cerne mat. Concernant le fond de teint futuriste Hydra Rescue de chez Estée Lauder, ça a été ma plus belle surprise, j'ai envie de vous dire, de ce mois-ci. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce fond de teint-là a été ma plus belle et ma plus grosse surprise. C'est un fond de teint qui tient extrêmement bien sur ma peau, qui a un effet très frais, très lumineux, qui ne marque pas les défauts, qui ne vient pas, même si c'est un fond de teint lumineux, qui n'agrippe pas en fait la texture de la peau, et c'est quelque chose que je trouve très important dans un fond de teint lumineux, qui ne mette pas l'accent sur les petits défauts de la peau, les rides, les ridules, etc. Autre chose qui me faisait peur dans ce fond de teint, le FPS. Parce que je suis quelqu'un qui ne supporte pas bien, généralement, les protections solaires. Il y en a plein auxquelles je fais des réactions et je me mets à avoir de la texture de peau hyper intense en fin de journée. Ça n'est pas le cas avec ce fond de teint et je suis très surprise. Donc un autre bon point pour lui. Les nouveautés de chez Anastasia. Je suis assez stupéfaite par d'abord le Brow Freeze. Ça n'a pas bougé. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de toucher mes sourcils, voir un petit peu comment ça évolue. Ça ne bouge pas, c'est impeccable et ça ne fait pas cet effet pâteux qu'on peut avoir avec le Soft Brow. Par contre, attention, une fois que le produit est sec, il ne faut pas repasser de goupillons dedans parce que là, ça fait vraiment des espèces de poudre blanche qui sont pas très jolies. Donc quand vous l'appliquez, posez-le et laissez-le tel quel. Mais c'est un produit que je risque d'apprécier parce que ça va plus vite que le Soft Brow. J'ai pas besoin de mouiller mon produit, de commencer à me faire une petite pâte. Là, la pâte est déjà faite. Donc, il faut juste doser la quantité de produit. Et je trouve qu'il sèche très très vite. Beaucoup plus vite que le Soft Brow. Autre point positif. L'illuminateur le plus incroyable que j'ai pu tester depuis des mois. Il est d'une finesse incroyable, mais incroyable. Et pourtant, il y a de la lumière, une lumière incroyable qui ressort. Il est très très beau. C'est un illuminateur qui va convenir, à mon avis, aux peaux foncées de manière incroyable. Sur ma peau, c'est très joli actuellement, mais je pense que ça va être encore plus beau cet été lorsque j'aurai un petit teint plus hâlé. On va terminer avec la palette Tartelette Juicy de chez Tarte. Je vous confirme, elle n'a rien de juicy. C'est-à-dire que si vous imaginez trouver des couleurs un petit peu peps et tout, c'est pas le cas. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Cependant, les couleurs proposées, l'agencement des couleurs et l'idée derrière cette palette, je trouve que c'est bien joué de la part de Tarte. Effectivement, ça faisait très longtemps que Tarte n'avait pas proposé une palette de nude. Ici, on a véritablement une palette de nude qui propose différentes couleurs. Donc, on a des rosés, des pêches, des nudes plus chauds et ici, des nudes plus froids. Une palette qui vous proposera des looks très naturels, mais en même temps très beaux, très frais, très réussis. Enfin, franchement, j'ai pas mis beaucoup d'efforts à faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Les fards se sont fondus facilement, se sont travaillés facilement. C'est vraiment une palette qui offre une très belle qualité de fard nude. Et si vous êtes à la recherche d'une palette de nude ou que vous voulez une palette qui vous offre des maquillages faciles, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de réfléchir, la palette est bien pensée, elle est belle, elle est réussie et sincèrement, je pense que je vais l'utiliser. C'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui aime les choses faciles et rapides et cette palette me propose en fait des looks faciles et rapides. Vous êtes quelqu'un qui aimait les choses très douces, très diffuses? Elle est parfaite pour vous. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé l'un de ces produits, comment il réagit sur vous. Et puis si certains de ces produits vous plaisent, si vous avez envie de les tester. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Ça me fait toujours super chaud au cœur de lire tous vos commentaires. Et je voulais aussi vous remercier dans cette vidéo. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage. Là où il apparaîtra, je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.